Bonjour à vous tous qui suivez Zen Planet Magazine. Voici une toute nouvelle émission qui sera pour les parents d'adolescents. Je m'appelle Gentille Fanny Nahimana. Je suis formatrice en santé sexuelle et reproductive, mais également accompagnatrice de parents d'adolescents. Cette émission, c'est une émission nouvelle. Elle est faite pour les parents d'adolescents. Comment éduquer les jeunes adolescents aujourd'hui? C'est un vrai défi pour les parents. Ils sont très souvent à l'ouest, ils n'arrivent pas à savoir comment gérer leurs adolescents, comment les comprendre. D'ailleurs, les jeunes adolescents eux-mêmes disent les parents ne nous comprennent pas. Alors, comment arriver à concilier ces deux générations? Comment arriver à concilier les parents et les enfants adolescents? Les solutions seront trouvées dans cette émission avec moi, mais également, j'espère qu'on aura tout le temps des discussions avec des experts en santé sexuelle, mais également en accompagnement des parents d'adolescents. Je vous invite tous alors à suivre très régulièrement cette émission pour trouver les solutions. La première émission, c'est tout de suite. Et n'oubliez pas, à vous tous qui n'êtes pas encore abonnés à la chaîne Zen Planet, cliquez sur le bouton abonner afin que vous puissiez rien rater de toutes les émissions. À tout de suite. Et voilà donc la première émission de comment éduquer les jeunes adolescents aujourd'hui. Vous êtes avec moi, Gentille Fanny Nahimana, formatrice en santé sexuelle et reproductive et accompagnatrice de parents d'adolescents. C'est vrai. Les parents disent abana bu baragoye batunaniye dushobora kubigenza gute sans problème. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de comment bâtir une relation de confiance. On pourra dire tout ce qu'on veut, mais pour qu'il y ait une communication, il faut d'abord qu'il y ait confiance. Qu'il y ait confiance entre les parents et les adolescents, ce qui est un vrai problème aujourd'hui. Mais pour avoir cette confiance, bien sûr, c'est pas donné. Alors, que je pense être primordial et basique pour que cette confiance puisse s'avoir. La première chose, c'est que les parents d'aujourd'hui, vous devez savoir, c'est plus évident de donner à nos enfants la même éducation que celle qu'on a eue il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. C'est plus évident. Les temps ont changé, les époques ont changé. C'est une toute nouvelle génération. C'est vrai, vous allez me dire de quoi est-ce que vous parlez. C'est vrai, c'est pas évident. Nukuri indero twahawe muri 80 muri 70 c'est pas évident de la donner mu bana bubu. C'est vrai, munashobora kwibaza ngo sivyo canke birakunda ariko biragoye. Les enfants d'aujourd'hui bafise ayandi madefi, bafise ibindi bibazo kuko bari trop discrets pour être encadrés comme il faut. Rero il faut une nouvelle astuce, il faut de nouvelles techniques kugira ngo abavyeyi bashobore kubedika comme il faut. Donc, nifuza yuko la première solution, la première clé pour bâtir une relation de confiance entre les parents et les adolescents, c'est d'abord que les parents soient conscients que ce n'est pas évident de donner la même éducation que celle qu'ils ont reçue. Moi, je me considère aussi comme celle qui a reçu l'éducation d'avant, mais ce n'est pas évident qu'on donne la même éducation aujourd'hui. Ça, c'est la première clé pour bâtir cette confiance, quand on saura que nos enfants ne peuvent pas être aussi réceptifs que nous. On a vécu une époque où nous étions obéissants, les enfants étaient obéissants et écoutaient leurs parents. Mais aujourd'hui, nos enfants sont trop discrets. C'est pas évident. Donc, la première chose, il faut savoir qu'on doit trouver de nouvelles techniques. Et puis, numéro 2, s'il vous plaît, arrêtez les préjugés. Hier, j'étais dans un bureau, je vous fais cet exemple. J'étais dans un bureau et une maman à qui je parlais de mon travail avec les adolescents m'a juste dit imaginez cette maman-là. Cette maman, elle est juste fataliste. Elle a complètement abandonné. Elle n'a plus d'espoir dans les enfants d'aujourd'hui. C'est vraiment désespérant. C'est dommage que les parents aient cet état d'esprit. Il faudrait que les parents d'aujourd'hui, vous n'ayez pas le même état d'esprit. C'est possible. C'est possible, même si tout à l'heure, j'ai dit que c'est pas évident de donner la même éducation que celle d'avant. C'est aussi possible, Mugabo, ça sera possible uniquement quand on sera arrivé à bâtir une relation de confiance avec nos enfants. Ainsi, on pourra leur parler.
pourra pas communiquer sans qu'il y ait cette relation de confiance. Donc, arrêtons les préjugés, arrêtons de dire que nos enfants sont impossibles, arrêtons de se dire dès à l'avance que nos enfants ne seront pas réparables ou irrécupérables. Il y a ce préjugé qui est dans l'esprit des parents qui disent mais vous savez que les enfants vivent l'adolescence de façon très différente. Il y a autant de manières de vivre l'adolescence qu'il y a d'adolescents. Donc, c'est pas parce que l'enfant de ton voisin a été impossible que ton enfant le sera nécessairement. Il faut qu'on arrive à sortir de ces préjugés-là. Et troisième chose, arrêtons de croire que la violence est une solution. J'ai eu affaire dernièrement à un papa qui me disait qu'il va transformer son garçon en un handicapé à cause des bâtons de tous les jours. Quand j'ai rencontré le papa et son garçon, je lui ai demandé, ok, depuis le temps que tu le bats, est-ce qu'il y a eu amélioration de son comportement? Bien sûr que c'était non. Alors, j'ai dit, voilà, la violence, l'agressivité, c'est pas évident. Déjà, vous savez que les adolescents, avec les nouveaux tourbillonnements d'hormones nouvelles qui sont dans leur corps, les nouveaux changements d'hormones physiques, psychologiques et physiologiques, ils sont en train de bouillonner de toutes ces hormones-là. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une agressivité qui est en eux. Et si tu viens en dehors avec une autre agressivité, qu'est-ce qui arrivera? Ce sera juste un choc. Donc, pour pouvoir faire face à toute cette vague d'hormones, parce que vous le savez, ces hormones qui arrivent dans le corps de votre adolescent, ça ne s'annonce pas à l'avance. Ça vient tout brusquement. Vraiment, c'est des changements très brusques. Ce qui fait que l'adolescent lui-même se sent agressé parfois par son propre corps, malheureusement. Donc, si déjà en lui, il est en train de vivre de luttes, il est en train de vivre des combats intérieurs, et après toi, tu viens et tu lui présentes une attitude agressive, vous pensez que ce sera quoi la réponse? Ce sera juste un choc, ce sera le chaos. C'est pour ça que très souvent, entre les parents d'adolescents et leurs adolescents, ça devient chaotique, le contact. Parce que, en fait, la réponse à donner à la réaction de votre adolescent, c'est vraiment la patience. C'est vraiment la patience, c'est l'écoute, c'est la tempérance, parce que c'est justement le contraire de ce qui se passe dans son corps. Et la dernière clé que je vais vous donner aujourd'hui, c'est prenez du temps avec votre adolescent. Vraiment, essayez de... C'est vrai, aujourd'hui, les parents disent on ne peut pas juste rester à la maison pour nous occuper de nos enfants. C'est vrai, il faut bien que les parents puissent chercher pour les enfants, mais sachez bien, c'est pas parce que vous leur donnez à manger, à boire ou leur payez les études que ça suffit pour éduquer les enfants. Il faut vraiment prendre le temps de connaître son enfant, prendre le temps de communiquer avec lui, parce que c'est ainsi que vous saurez même à quoi résultent tous les efforts que vous faites pour lui. Créez des moments de qualité avec vos enfants, écoutez-les et après vous aurez le temps finalement de leur inculquer toutes ces valeurs que vous voulez leur donner. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois, j'ai envie de faire un clin d'œil à tous les parents d'adolescents. Je l'ai dit en commençant cette émission, ce ne sera pas évident d'éduquer les enfants d'aujourd'hui comme on a été éduqués nous. Mais sachez que vous, les parents d'aujourd'hui, vous allez devoir être encore plus forts. Vous allez devoir être plus astucieux pour pouvoir gérer cette nouvelle génération. Alors, je vous souhaite d'avoir plein de force, d'avoir plein de patience pour que vous puissiez gérer vos enfants aujourd'hui. Et ne vous en faites pas, vos enfants aussi ont besoin de vous. Vous pensez que parce qu'ils sont scotchés sur leurs écrans ou alors ils font semblant de ne pas avoir besoin de vous, mais ils ont vraiment besoin de vous. On verra ça dans les émissions qui suivront. Si jamais vous avez un commentaire, une suggestion ou alors une question, merci de laisser vos questions dans les commentaires. Je me ferai une grande joie d'y répondre. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez écouté et j'espère que vous serez au rendez-vous dans les prochaines émissions. Vous étiez avec moi, Gentille Fanny Nahimana. Continuez à suivre Zen Planet et à suivre cette émission Comment éduquer les jeunes adolescents aujourd'hui. Je vous remercie et à très bientôt.